Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étudions ensemble la paracha Noah, une lecture qui traverse le tumulte du monde ancien pour nous parler d'espérance, de fidélité, de reconstruction. Cette paracha s'étend du livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9, jusqu'au chapitre 11, verset 32. Le monde est corrompu. La Torah dit, la terre était pleine de Hamas, c'est-à-dire de violence, d'injustice et de désordre. Mais un homme se distingue, Noah, un juste, un homme intègre qui marche avec Adonai. Élé Toldot Noah, Noah Ish Sadik, Tamim Aya, Bedorotav, Et à Elohim, It Ale Noah. Voici la descendance de Noah. Noah était un homme juste et intègre parmi sa génération. Noah marchait avec Adonai. Ce verset nous introduit une tension profonde, la destruction du monde et la promesse d'un recommencement. Dans la tradition séfarade, Noah représente la possibilité de renaître spirituellement, même dans les temps les plus sombres. Lorsque le monde s'effondre sous les eaux, Adonai demande à Noah de construire une teva, une arche. Le mot teva signifie aussi parole en hébreu. Les maîtres d'Israël enseignent que la parole d'Hachem est une arche qui sauve le juste. Se réfugier dans la teva, c'est se réfugier dans la Torah, dans la prière, dans le mot juste qui sauve. Vayomer Elohim les Noah, Ketzkol, Bassar, Bo Lefanai. Et Adonai dit à Noah, la fin de toute chair est venue devant moi. L'arche devient alors un sanctuaire flottant, un lieu de patience, de silence et de soin. Chaque créature y trouve sa place. Selon le Zohar, la Teva représente le nom divin lui-même, qui protège du chaos. Celui qui vit dans la parole d'Adonai garde la paix, même au cœur de la tempête. Quand les eaux se retirent, Noah sort de l'arche et offre un sacrifice. Alors, Adonai établit une alliance éternelle avec lui et avec toute la création. Va'ani, Ineni, Mekim, Et Beriti, Itrem, Ve'et, Zarachem, Aharechem. Et voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel, symbole d'un lien renouvelé entre le ciel et la terre. Et kashti, natati, be'anan, ve'eta, le'ot berit, béni oven haaretz. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Dans la lecture séfarade, cet arc-en-ciel représente l'harmonie des différences, comme les couleurs qui se rejoignent sans se confondre. L'humanité est invitée à vivre dans la paix sous le regard d'Adonai. Mais la paracha ne s'arrête pas là. Un autre récit s'élève, celui de Babel, la tour. Les hommes veulent bâtir une ville, une tour dont le sommet atteigne le ciel. Ava nivne lanu ir au migdal verosho béchamaïm. Alors, allons, bâtissons-nous une ville,
et une tour dont le sommet touche le ciel. Mais ce n'est plus l'unité, c'est l'orgueil. Adonai disperse leur langage pour rappeler que la vraie élévation ne vient pas des briques, mais du cœur. Les sages comme le Ben Ish Haï voient dans Babel une métaphore, le désir humain de grandeur sans spiritualité. L'homme veut monter sans se tourner vers le ciel. Ainsi, cette paracha nous enseigne trois gestes essentiels. Se retirer dans la teva pour écouter la parole d'Hachem, sortir vers la lumière pour reconstruire le monde avec gratitude et ne pas bâtir de tours, refuser l'orgueil, préférer la simplicité et l'unité de cœur. Le juste n'est pas celui qui fuit la tempête, mais celui qui traverse les eaux sans perdre la foi. Et chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, la Torah nous rappelle, le monde peut recommencer si l'homme se souvient de l'alliance. Zakarti et Beriti, je me souviendrai de mon alliance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat. Shabbat Shalom, Toda, Toda Rabba, Leitraot, Shalom Raverim.